Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. En voulant recadrer son jeune frère, le docteur Albert Zé, le prof Aimé Boni fait une sortie dans laquelle il dit tout ce qu'il pense de Biya et de ses discours. Pour l'éminent cardiologue qui donne souvent son point de vue sur les faits d'actualité au Cameroun, il ne faut jamais accorder du crédit au discours du chef de l'État camerounais. Car ce dernier n'a jamais été sincère. Mon cher docteur Albert Zé, tu sais l'estime que j'ai pour ton action dans la lutte contre la mauvaise gouvernance sanitaire de notre pays. Mais il faut arrêter avec la mauvaise habitude de cirer les pompes au MAL du Cameroun. Il faut laisser la duperie qui consiste à dire au PRC qu'il est beau. Ton paragraphe, en effet, selon l'analyse de vos discours à la nation depuis 2011, nous sommes conscients de l'importance que vous portez à ce sujet et c'est pourquoi je souhaite vous faire part des manquements et des égarements constatés dans la concrétisation de cette grande vision, est irresponsable. Paul Biya n'aime pas la santé des Camerounais. Il n'a jamais rien fait de sérieux dans ce sens. Les discours de Paul Biya sont une farce, de l'esbrouf. Arrêtez ça, écrit le prof Boni. Voici le texte de Zé Albert qui l'a mis en colère. Lettre ouverte au président de la République du Cameroun. Objet, du prix sur la couverture santé universelle. Monsieur le Président. Une énième fois, avec le cœur meurtri, je vous adresse cette lettre pour solliciter votre attention au sujet de la duperie en cours concernant la couverture santé universelle, CSU. En effet, selon l'analyse de vos discours à la nation depuis 2011, nous sommes conscients de l'importance que vous portez à ce sujet et c'est pourquoi je souhaite vous faire part des manquements et des égarements constatés dans la concrétisation de cette grande vision. Premièrement, nous avons relevé, dès le départ, entre 2016 et 2017, qu'un hors-sujet se dessinait à l'horizon parce que le projet qui était en cours d'élaboration n'était pas la couverture santé universelle mais plutôt une couverture maladie universelle, CMU, deux notions bien distinctes. À cet effet nous avons proposé de reconsidérer la vision de la CSU dans son entièreté afin de ne pas buter sur des externalités négatives liées au déséquilibre du marché de la santé dans le pays. Sachant que la CSU se caractérise par deux dimensions précises à savoir l'accès physique aux soins de qualité et l'accès financier, il est très important de mettre d'abord en place une fondation solide respectant les préalables. Par la suite, tous ces manquements ont produit une série de glissements de date pour le lancement de ce projet. Et pendant que le peuple attendait cette solution salutaire pour leur santé, nous avons assisté à la signature d'un contrat entre le gouvernement et une structure fictive et douteuse nommée SUCAM. Une cérémonie à travers laquelle tout le Cameroun a appris que l'effectivité de la CMU sera désormais une évidence vu qu'après nos réserves les experts du gouvernement ont indiqué qu'il fallait commencer par là et trouver des solutions pour les préalables après, ce qui est déjà une incongruité. Enfin, c'est dans ce climat de désordre absolu que l'équipe dirigeante actuelle de la santé publique nationale nous annonce le lancement d'une phase pilote nommée phase I. Tellement impatient de voir le déploiement, nous nous sommes rapprochés pour prendre connaissance du contenu et là, la déception était très grande. Nous sommes face à un hors-sujet dans le hors-sujet. Jusque-là nous pensions qu'une phase pilote était un déploiement d'un projet à une échelle réduite, c'est-à-dire tester la mise en place du projet élaboré par le groupe technique, mais le responsable que vous avez mis à la santé, nous a fait comprendre qu'il suffit de récupérer quelques programmes existants et les déguiser en CSU pour arriver à votre vision. Ce qui n'a aucun sens et est en déphasage avec vos discours et vos recommandations. Le comble est que certains de ces projets réchauffés présentaient déjà beaucoup de défaillances dans leur fonctionnement et rien n'a été revu ni amélioré, ce qui n'est rien d'autre que la généralisation des problèmes déjà existants. La preuve, la vérité qu'ils ne peuvent pas avouer est que rien n'est vraiment fonctionnel dans leur propre CSU d'où le marketing agressif qu'on constate à travers de multiples SMS mensongers. Monsieur le Président, le véritable problème actuel est donc qu'on présente aux Camerounais des projets existants comme étant cette vision novatrice que vous avez promise. Une tromperie qui continue de laisser la santé des Camerounais se détruire. Toutefois, malgré ce gros marketing derrière cette duperie, des milliers de Camerounais continuent de perdre leur vie dans nos formations sanitaires pour des factures de moins de 10 000 francs CFA. On se demande si vos collaborateurs sont encore vraiment humains. Par ailleurs, plusieurs patients chanceux d'avoir échappé à la mort se retrouvent encore coincés comme prisonniers dans les hôpitaux pour cause d'insolvabilité, un autre problème dont nous avons rapporté des pistes de solution. Il est donc clair que nous sommes en face d'une duperie de plus, à la veille des élections.
Cependant, rien n'est perdu. Monsieur le Président, vous avez encore la possibilité de rectifier le tir et apporter une véritable solution aux Camerounais concernant leur santé, mais cela doit commencer maintenant pour qu'on évite de perdre encore plus de citoyens. Sur ce, Monsieur le Président, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Un nouveau sélectionneur a débarqué au Cameroun en la personne de Marc Bry. Âgé de 61 ans, il est né en Belgique, pays dont il a la nationalité. Seulement, sa nomination porte seulement les marques du ministère des Sports et de l'Éducation physique géré par le professeur Narcisse Mouel Kombi. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, Samuel Eto'o-Fils s'est logiquement plaint de ne pas avoir été associé ni de près ni de loin au processus de recrutement de Marc Bry et son staff. Revendication à laquelle Narcisse Mouel Kombi a répondu que c'est le chef de l'État Paul Biya qui a donné son très haut accord. La note faite par la FECAFOO pour s'indigner est toujours à portée de main de la rédaction de Cameroun Web. L'instance dirigeante du football national avait fait savoir à l'opinion publique le 2 avril 2024 qu'elle a appris, au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. La FECAFOO marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOO a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. La FECAFOO entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver, peut-on lire dans le communiqué. Le sélectionneur a déjà signé son contrat et installé dans ses fonctions. Samuel Eto'o-Fils n'a pas pu prendre part à la cérémonie parce que, ironie du sort, l'enterrement de son papa décédé était prévu dans la même période. L'ancien capitaine des Lions indomptables a vite fait de signaler son désaccord par rapport à ce court-circuitage. Il voulait un entraîneur comme le français Hervé Renard, l'Italien Fabio Cannavaro ou encore le Portugais José Victor dos Santos Peseiro. Les bruits courent que Samuel Eto'o-Fils va même nommer un de ses hommes cités pour challenger avec le ministère sous la coupole de qui il se trouve. Et apparemment, l'ancien Ballon d'Or aurait des soutiens. Chantal Biya serait l'un parmi eux. Nous avons appris de façon exclusive qu'avec la pression de Chantal Biya, le contrat du nouveau staff technique des Lions indomptables pourrait être annulé dans les heures qui suivent. En effet, Chantal Biya aurait dit à Paul Biya son mari qu'il écoute habituellement que Samuel Eto'o-Fils est son fils et donc ce sera lui ou rien. Une réunion aurait eu lieu à la présidence. À l'heure où nous sommes, nous ne serions pas surpris s'il y a du mouvement. Qui vivra verra. Dans un récent développement, Tibor Nagy, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, pointe du doigt le régime de Paul Biya comme étant responsable de la crise anglophone persistante au Cameroun. Depuis le déclenchement de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2017, Tibor Nagy s'est positionné comme un fervent défenseur de la création d'un État ambazonien. Sur les réseaux sociaux, il a récemment accusé le gouvernement de Yaoundé d'être à l'origine du conflit. Selon Nagy, les autorités camerounaises ont ignoré les préoccupations de la minorité anglophone, exacerbant ainsi les tensions. Il a comparé la situation avec celle du Canada, où les régions anglophones et francophones coexistent en harmonie, soulignant que si le régime francophone du Cameroun traitait ses anglophones avec dignité, le conflit en Ambazonie n'aurait pas eu lieu. Cette déclaration soulève des questions cruciales sur la gestion du gouvernement camerounais et sa capacité à résoudre pacifiquement les différends. Les propos de Nagy mettent en lumière les lacunes dans la reconnaissance des droits et des identités linguistiques au Cameroun, remettant en question la légitimité du gouvernement et alimentant les appels à une réforme structurelle. Alors que la crise anglophone perdure, les accusations de Tibor Nagy ajoutent une dimension internationale à un conflit qui a déjà des répercussions dévastatrices sur la population civile et l'économie régionale. Ces remarques pourraient également inciter la communauté internationale à intensifier ses efforts pour trouver une solution pacifique et durable à cette crise longue et complexe.